La Bible dit « Et je regardai, et voici un cheval blanc. Celui qui était assis dessus avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » C'est vrai, n'est-ce pas? À Hollywood, on remarque souvent que le gentil, le héros, arrive en ville sur un cheval blanc. Et pourtant, à la toute fin de l'Apocalypse, lors de la bataille finale, on voit que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ part au combat sur un cheval blanc. Beaucoup de chrétiens croient que ce cavalier est le Seigneur Jésus, mais personnellement, je pense que le cavalier est l'Antéchrist. Waouh, Joe, n'est-ce pas une affirmation énorme à faire? Comment peux-tu même dire une chose pareille? Eh bien, je peux me tromper là-dessus, mais je remarque que lorsque ce cavalier arrive sur son cheval blanc, il porte une couronne temporaire, une couronne de laurier qui finira par se faner et se flétrir. Et lorsqu'il arrive sur la scène, il provoque la tribulation, et ce qui suit après sa venue, c'est beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, beaucoup de chaos. Pourquoi? Eh bien, derrière lui se trouvent 3 autres chevaux maudits qui apportent à leur tour encore plus de carnage. Mais lorsque le Seigneur Jésus arrive sur son cheval blanc, il ne porte pas une couronne temporaire. Il a de nombreuses couronnes, et lorsqu'il arrive, il apporte la paix sur la terre, et sa paix met fin à tout ce carnage. Mais voici la partie magnifique. Derrière lui, il n'y a pas 3 chevaux maudits, mais toutes les armées célestes qui sont venues maintenant pour établir le royaume sur terre. Un royaume où le Seigneur Jésus-Christ régnera et gouvernera. Très bien, je vais vous avertir tout de suite. Ce que je vais dire ensuite est une interprétation très inhabituelle de l'Antéchrist. Alors sachez ceci, en partageant cette perspective, elle s'accompagne d'un avertissement. Mais ne trouvez-vous pas fascinant que nous lisions que ce cavalier arrive avec un arc à la main? Et remarquez ceci, l'arc n'a aucune flèche. C'est précisément pour cette raison que de nombreux commentateurs bibliques disent que cet homme ne peut pas être le Christ, et qu'il s'agit probablement de l'Antéchrist, car lorsque le Christ apparaîtra, lorsqu'il viendra sur son cheval blanc, il aura une épée. Mais ce mot « arc » vient du mot grec « toxon », et ce mot « toxon » a plusieurs significations. Oui, il peut désigner un arc qu'un archer utilise avec des flèches, mais il peut aussi avoir une autre signification. Il peut signifier arc-en-ciel. Tout comme au jour de Noé, lorsque Dieu a déversé tout son jugement sur la terre, une fois que tout cela était terminé, que dit-on? Il est dit que Dieu place un arc dans les nuages pour signifier « J'ai fait une alliance avec l'humanité. Je ne jugerai plus jamais la terre de cette manière. » Donc encore une fois, je veux vraiment insister là-dessus. Ceci est l'interprétation de Joe Kirby, et je peux complètement me tromper sur ce point, mais est-ce possible? Se pourrait-il que lorsque l'Antéchrist arrivera sur son cheval blanc, il tienne un arc-en-ciel dans sa main, et que quiconque ne se soumet pas à l'agenda arc-en-ciel de l'Antéchrist, à son système, devienne un problème, et que cette personne doive être traitée? Mais bon, je ne veux pas en dire beaucoup plus sur l'Antéchrist, parce que beaucoup d'entre vous savent que j'ai déjà fait une vidéo sur l'Antéchrist où je vous dis exactement qui je pense qu'il est. Mais il y a une chose que je vais dire, et c'est ceci. Le mot « antéchrist » signifie « à la place du Christ », à la place de Christ, et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va être un imitateur. Il va essayer de tromper les gens pour leur faire croire qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et donc c'est exactement pour cela qu'il est logique qu'il essaye de ressembler au Christ en montant un cheval blanc. Mais je veux que vous vous souveniez de ceci, chacun d'entre nous. Nous devons être vigilants, car souvenez-vous, que dit-on à propos de Satan? Il est dit qu'il peut se transformer en ange de lumière. Maintenant, avant de révéler l'identité du 2e cavalier, je veux juste vous informer de quelque chose. Je vais en fait réaliser beaucoup plus de vidéos sur la fin des temps. Donc, si vous voulez rester informé, et si vous voulez apprendre avec moi ce qui se passe réellement ici, merci de vous abonner pour plus de vidéos, sans publicité à l'avenir. D'accord, numéro 2, le 2e cavalier est assis sur un cheval rouge feu. La Bible parle d'un autre cheval, rouge feu, et la personne qui le montait est sortie. Le cavalier qui était dessus a pu ôter la paix de la terre, et il a reçu un grand pouvoir pour éliminer beaucoup de gens, et il a aussi reçu une épée. Une chose que je pense qu'Hollywood fait correctement, c'est ceci. Il représente souvent le diable en rouge. Pourquoi est-ce vrai? Eh bien, si nous regardons l'Apocalypse, Satan lui-même est représenté comme un dragon rouge. Dans l'Apocalypse, plus loin, si nous regardons le chapitre 17, nous remarquons que cette femme méchante, cette femme maléfique, est assise sur une bête écarlate, et elle-même est vêtue de rouge et de pourpre. Et puis, si nous remontons dans le temps, si nous revenons des milliers d'années en arrière, le Seigneur dit, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe,
Vos péchés sont écarlates, ils sont rouges. Donc ici nous avons ce cheval rouge, et je crois que c'est une image de Satan. Vous voyez, ce cheval n'aura qu'une seule mission. Lorsque ce cheval galopera à travers la terre, il accomplira une seule chose. Il détruira toute paix qui existait alors sur la terre. Tous les traités de paix que l'Antéchrist aura mis en place seront anéantis. Ce cheval galopera, et partout où il ira, partout où il déchaînera sa course, il laissera derrière lui des effusions de sang. Mon cher ami, vous comprenez bien que ce ne sera pas comme aujourd'hui, où un pays peut connaître un certain niveau de paix, tandis qu'un autre pays à l'autre bout du monde connaît le conflit. Non, chaque pays du monde entier sera en guerre, sera en combat, et toute paix, toute sécurité disparaîtra jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Juste avant d'aborder le cheval noir, je pense qu'il est important de préciser ceci. De nombreux pasteurs, de nombreux théologiens, pour lesquels j'ai beaucoup de respect, des personnes que j'admire, ne partagent pas la même position que moi et ne lisent pas l'Apocalypse de façon aussi littérale. Il dirait que Zacharie 1 mentionne un cheval rouge monté par un cavalier qui parcourt la terre. Aujourd'hui, il dirait que ce cavalier est là et citerait l'Apocalypse en disant « Actuellement, des guerres éclatent et des gens subissent des tribulations. Ces événements ont déjà commencé. » Et bien que je croie personnellement en une tribulation littérale de 7 ans, je tiens à dire ceci. Il se peut en fait que je me trompe. Et je pense que tous ceux d'entre nous qui prêchent, enseignent ou même étudient les Écritures, lorsque nous abordons les choses de Dieu, nous devrions trembler car nous détenons ici des vérités précieuses. Et nous devrions nous rappeler que nous ne sommes que des hommes et des femmes déchus et que nous faisons tous des erreurs. Et aucun de nous n'est vraiment suffisant pour enseigner la parole de Dieu. C'est simplement un privilège qu'il nous accorde. D'accord. Numéro 3, le troisième cavalier sera monté sur un cheval noir. La Bible dit: quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens et vois ». Je regardai, et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants qui disait « 1 litre de blé pour un denier, et 3 litres d'orge pour un denier. Mais ne fais pas de mal à l'huile ni au vin. » Voyez-vous ce qu'ils disent là? Tout comme l'histoire du monde nous l'enseigne, après une guerre, il y a une pénurie de nourriture. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Les gens ne trouvent pas de pain à manger. La nourriture se fait rare et les gens doivent commencer à rationner car les personnes dans la tribulation auront très peu à manger. En fait, les hommes et les femmes durant la tribulation travailleront toute la journée pour essayer de subvenir aux besoins de leur famille. Et c'est à ce moment-là que l'Antéchrist va exploiter ces personnes désespérées et utiliser cela à son avantage. Il mettra en place un système, il contrôlera l'économie et les masses feront exactement ce qu'il dira. Quand il y aura des milliards et des milliards de personnes affamées, elles feront exactement ce que l'Antéchrist souhaite. Mais n'oubliez jamais ceci. Tout comme aujourd'hui, les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Nous allons remarquer quelque chose de très similaire. Les riches, eux, crieront en quelque sorte « Assurez-vous de ne pas toucher à l'huile, prenez soin du vin ». Et tandis que tous ces pauvres seront affamés, les riches seront assis sur leur balcon dans leur tour d'ivoire, et ils mangeront de la bonne nourriture et boiront du bon vin. Très bien, numéro 4, le 4e cavalier montra un cheval maladivement pâle. La Bible nous montre qu'il y aura un cheval pâle, et le nom de celui qui le montera sera la mort. Et l'Hadès le suivra de près. Et un pouvoir lui sera donné pour éliminer 1/4 de tous les hommes et femmes sur la terre, par l'épée, par la faim, par la mort, et même par les bêtes de la terre. Maintenant, écoutez bien ceci. Le mot utilisé ici pour décrire ce cheval est le mot « chloros ». Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout comme un homme ou une femme qui passe énormément de temps dans une piscine et oublie de rincer le chlore de ses cheveux, de quelle couleur deviennent-ils? Ils deviennent verts. Maintenant, l'un des avantages de devenir chauve, c'est qu'on n'a pas ce genre de problème. Mais vous voyez l'idée. Ce cheval, il a l'air vert, il a l'air maladif, il a l'air pâle, il a l'air malade. Et alors que ce cheval galope à travers la terre, la Bible dit qu'1/4 de la population sera anéantie. Donc, si cela arrivait aujourd'hui, cela signifierait que près de 2 milliards de personnes seraient éliminées par la faim, par les fléaux et par les bêtes de la terre. Mais voici une question pour vous. À votre avis, que sont ces bêtes de la terre? Eh bien, il est vraiment important de se rappeler ceci. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture est bonne. Il est profitable de la lire pour toutes les générations. Ainsi, les chrétiens, il y a des milliers d'années, lorsqu'ils lisaient le livre de l'Apocalypse, devaient pouvoir en tirer encouragement et réconfort.
Et de la même manière, aujourd'hui, il n'y a aucun passage de l'Ancien Testament qui soit sans rapport avec nous. Nous devrions tous être encouragés, nous devrions tous être édifiés par la Bible. Et donc je ne peux pas m'empêcher de me demander, te souviens-tu, il y a des années, à l'époque de l'Empire romain, lorsque les chrétiens étaient jetés devant les lions, te rappelles-tu de cela, quand il y avait d'immenses amphithéâtres romains et que les chrétiens étaient déchiquetés vivants? Je me demande si les croyants de l'époque lisaient des passages comme celui-ci dans l'Apocalypse et en tiraient une certaine consolation, sachant que, oui, c'est ce à quoi nous devons nous attendre. On ne nous promet pas une vie prospère sur terre. Non, la Bible nous promet la tribulation. Mais soyons vraiment pratiques maintenant. Nous ne savons pas réellement quelle taille font ces bêtes. Nous ne savons pas à quel point elles sont grandes. Oui, il se peut que ce soient des lions féroces, et oui, peut-être que ces amphithéâtres reviendront, mais il y a autre chose à laquelle nous devrions réfléchir. Et si ces bêtes étaient en petites? Et si elles étaient microscopiques? Si tu vois ce que je veux dire. Souvenez-vous de ce que nous avons traversé ces dernières années. Souvenez-vous de ce que nous entendons aux informations. Et si ces bêtes étaient si petites qu'elles apportaient une peste à toute l'humanité? Je ne sais pas. Je réfléchis simplement à voix haute en ce moment. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Ce cheval pâle a 2 cavaliers, et l'un des cavaliers s'appelle la mort, et l'autre s'appelle l'Hadès. Et mon cher ami, si tu crains la mort et l'Hadès, je veux te parler d'un homme qui détient les clés des deux. Cet homme n'est pas arrivé sur un cheval grandiose et puissant. Non, il s'est humilié lui-même, et il s'est assis sur un humble âne. Cet homme s'est fait absolument rien pour toi et moi, parce que nos péchés sont si immenses, nos péchés sont si mauvais. Toute notre corruption a été portée par le Christ Jésus. Cela a été transféré sur lui, et là il a souffert la mort que toi et moi méritons de subir. Là, le Christ Jésus a été puni, et il a absorbé la colère de Dieu afin que toi et moi puissions être pardonnés. Là, le Christ Jésus, sur la croix, a rencontré la mort, la tombe, le shéol, et il a été plongé dans chacun d'eux. Mais le 3e jour, il est ressuscité du tombeau, montrant qu'il est triomphant, montrant qu'il est le maître de la mort, et que lui seul est digne de notre confiance et de notre obéissance, car il a vaincu la tombe. Il a vaincu la mort elle-même. Si tu ne souris pas déjà, peut-être que cela te mettra un sourire sur le visage. Si aujourd'hui, en ce jour même, tu mets ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, savais-tu que tu as dès maintenant une promesse? Que toi aussi, lorsque tu mourras, tu entendras des galopades. Tu entendras les chars du ciel descendre pour t'emmener dans la présence du Seigneur. Et c'est une merveilleuse promesse pour quiconque place sa foi en Christ Jésus, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mais mon ami, regarde-moi. Mon ami, si aujourd'hui tu ignores le Seigneur Jésus-Christ, si aujourd'hui tu décides de continuer dans ta rébellion et que tu refuses de te détourner de tes péchés, toi aussi tu as une promesse. Celui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts, il est dit dans la Bible qu'un jour ce même Dieu jettera les deux, la mort et le séjour des morts, dans les temps de feu. Et tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau, tous ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, eux aussi seront jetés dans les temps de feu. Et là, ils seront prisonniers en enfer pour l'éternité. Mon cher ami, je ne veux pas cela pour toi, alors je t'en supplie aujourd'hui, dès maintenant, si tu invoques le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu pourrais avoir ton nom inscrit dans le livre de vie. Tu pourrais avoir la vie éternelle assurée, le ciel garanti, et tu pourrais avoir l'espérance qu'un jour tu rencontreras le Christ guerrier, le Christ sur son cheval blanc, puissant, triomphant, et ton propre capitaine. Et si tu mets ta confiance en lui, tu vivras avec lui pour l'éternité, où il régnera sur toi dans une paix totale et une sécurité absolue. Mais attention, si tu as été surpris par l'identité du cavalier blanc, je te garantis que tu seras encore plus choqué quand je te montrerai qui je pense que Melchisédek est vraiment. Clique ici si tu veux savoir de quoi tout ce remue-ménage parle.